Youssef Lehlou et je dirige l'agence immobilière Capital Foncier et je voudrais vous parler d'un sujet qui revient souvent qui est la TPI et son calcul. Alors je vais ne parler que du cas de particuliers. Alors qu'est-ce que la TPI? C'est d'abord un impôt sur le profit immobilier, donc sur le revenu de la vente d'un bien immeuble. Un bien immeuble, c'est une villa ou un appartement qu'on vend ou un terrain. Alors l'impôt est dû par celui qui vend, le cédant. Et il est imposé là où se situe le bien. Le premier sujet que tout le monde intéresse, c'est l'exonération. Alors on est exonéré si on habite plus que 6 ans de manière principale dans une maison ou un appartement. Pour cela, il faut le justifier à l'aide de 3 choses. Donc une carte nationale pas trop récente qui indique qu'on habite bien là-bas, un relevé des consommations d'eau et d'électricité qui prouve qu'il y a une consommation suffisante et qu'on y habite, et ensuite un certificat de l'administration locale délivré par le Qaïd, c'est ce qu'on appelle Shahada Idariya, qui prouve également que vous habitez là de manière principale. Alors, ensuite, l'administration vous donne un droit de vacances d'1 an, c'est-à-dire que vous avez le droit de quitter votre appartement ou votre maison 1 an avant de pouvoir la vendre. Alors, au-delà de cette année, eh bien, vous perdez votre droit d'exonération. De la même manière, si vous voulez louer votre appartement, vous perdez votre droit d'exonération. Alors, si vous vendez la cession entre ascendants et descendants, c'est-à-dire entre les parents et les enfants, avec votre femme ou votre mari, vos frères et sœurs, vous êtes exonérés. Les maisons secondaires, elles, ne sont pas exonérées. Le logement social, il est exonéré si vous restez 4 ans au lieu de 6 ans. Et ensuite, l'exonération est aussi accordée sur le terrain où est bâtie la maison dans une limite maximum de 5 fois la superficie construite. Par exemple, si vous vendez une ferme et que c'est votre résidence principale, vous ne pouvez pas vendre toute la ferme en exonération. Alors, pour les Marocains du monde, c'est-à-dire tous les Marocains qui habitent à l'étranger, l'administration fiscale leur donne le même droit qu'aux Marocains résidant au Maroc, à savoir que pour leur résidence principale, donc ils n'en ont droit qu'à une seule, comme pour les Marocains du Maroc, une seule résidence principale, ils ont droit à une exonération en cas de revente après 6 ans. Et ensuite, c'est selon les mêmes conditions qu'au Maroc. Alors, on va parler maintenant du calcul de cet impôt. Alors, tout d'abord, on connaît son prix de vente et l'année de vente. Il faut donc calculer le prix de revient de l'appartement. Alors, on a le droit de rajouter 15% forfaitaire au prix d'achat de l'appartement. C'est une fleur que donne l'administration. Dans ces 15%, il y a les frais de notaire, les frais d'agence immobilière, les droits d'enregistrement, les droits de la conservation foncière. Si vous dépassez ces 15%, si vous avez payé plus que 15% et que vous avez les justificatifs, vous avez le droit d'opter pour la justification. Ensuite, vous avez droit aux dépenses d'investissement, c'est-à-dire tous les embellissements, les travaux, la peinture, tous les travaux que vous avez faits, à condition que vous ayez les factures et que vous les ayez gardées. Donc l'administration, évidemment, privilégie les entreprises transparentes et les contribuables transparents. Ensuite, on peut rajouter les intérêts d'emprunt que vous pouvez obtenir auprès de votre banque qui vous donne un certificat des emprunts, du total de l'emprunt et du total de ce que ça vous a coûté. Alors, ensuite, il y a une notion qu'on appelle la coefficient de réévaluation. C'est le ministère des Finances calcule un coefficient chaque année qui dépend de l'année d'achat de votre bien. Et ce coefficient, vous le retrouvez sur le site du ministère des Finances. Alors, en multipliant le coefficient par le prix de revient total de votre appartement, vous obtenez votre prix de revient. Donc le prix total de l'appartement, c'est le prix d'achat, plus les 15% forfaitaires, plus les dépenses d'investissement, plus les frais d'emprunt si vous en avez. Alors, ensuite, on va voir comment on calcule l'impôt. Il y a une première notion à comprendre qui est la cotisation minimale, c'est-à-dire que au minimum, vous devez payer une cotisation minimale qui est de 3% du prix de vente. Ensuite,
si l'impôt est plus fort que la cotisation minimale, vous allez payer l'impôt. S'il est moins élevé que la cotisation minimale, vous allez payer les 3%. Alors l'impôt, lui, se calcule de la manière suivante. Donc c'est 20% du bénéfice, donc prix d'achat réévalué, moins prix de vente. Alors 20% pour la cession des biens immeubles, donc appartements ou villas, dans le périmètre urbain. 20% pour les terrains agricoles. Pour les terrains non bâtis, les immeubles non bâtis, donc un terrain nu, en zone urbaine, la première vente, elle est soumise à un impôt de 30%, et ensuite la deuxième vente, c'est 20% si vous le gardez 4 ans, 25% si vous le gardez entre 4 et 6 ans, et 30% si vous le gardez plus de 6 ans. Donc ça, c'est fait pour inciter les gens à construire et non pas spéculer. Alors, on doit calculer la cotisation minimale d'un côté et sa TPI de l'autre, et on compare. Donc, si l'impôt donne plus que les 3%, on paye l'impôt, et si l'impôt donne moins que les 3%, on paye la cotisation minimale. Alors, je vais vous donner un cas pratique. Supposons que vous avez acheté votre appartement en 2014 au prix d'1 400 000 dirhams et que vous le revendez en 2017 à 2 millions de dirhams. Les 15% forfaitaires vous donnent 210 000. Supposons que vous avez fait pour 150 000 dirhams de travaux et que votre banque vous dit vous en avez eu pour 50 000 dirhams d'intérêt. Vous regardez sur le site du ministère des Finances, vous allez trouver que 2014, le taux est de 1,032. Donc, on fait 1 400 000 plus 210 000, plus 150 000, plus 150 000, plus 50 000, ça nous donne un prix de revient de 1 810 000. Vous le réactualisez avec le taux de 1,032, ça vous fait 1 867 000. 1 867 000 est votre prix de revient réactualisé. Vous le soustrayez de 2 millions de dirhams, ça vous donne un bénéfice de 132 000 dirhams. Sur 132 000 dirhams, vous allez payer 20% de TPI, soit 26 000 dirhams. Alors vous voyez là, dans ce cas, 26 000 dirhams, c'est moins que 60 000. Les 3% de cotisation minimale de 2 millions de dirhams, ça donne 60 000. Donc on va payer 60 000. Si l'impôt avait donné plus que 60 000, on aurait payé l'impôt. Alors, ensuite, vous devez payer cet impôt dans les 30 jours et le déclarer. Même si vous êtes exonéré, vous devez quand même déclarer. Ensuite, les impôts ont 90 jours pour vous redresser ou pas. Ensuite, il vous envoie une lettre auquel vous devez répondre dans les 30 jours. Alors, même si vous n'avez pas encore tous les éléments de réponse, il faut répondre par écrit, parce que sinon vous perdez votre droit à la défense. Alors, en matière de TPI, les questions qui reviennent le plus souvent, donc j'ai deux conseils à vous donner. La première est de ne pas tricher. Donc ne trichez pas, d'abord parce que ça ne se fait pas, mais surtout parce que vous risquez de payer plus que ce que vous avez voulu économiser, et ça va vous coûter beaucoup de temps. Parce que n'oubliez pas qu'il y a bien sûr une majoration, une amende si vous tardez à payer, et une amende si vous trichez. N'oubliez pas que l'administration fiscale reçoit toutes les ventes de votre secteur. Donc elles savent exactement quels sont les prix de votre quartier. Elles reçoivent les ventes des gens qui sont exonérés, qui n'ont donc aucune raison de tricher. Elles reçoivent aussi les ventes des gens qui ne sont pas exonérés, mais qui ne trichent pas, et qui donnent donc la vraie valeur. Donc elles ont des informations que vous n'avez pas. Et si vous venez avec un chiffre qui ne correspond pas à la réalité, vous allez être redressé et vous allez payer des impôts supplémentaires, beaucoup plus que ce que vous avez tenté d'économiser. Alors, vous allez me dire, oui, moi j'ai pas réussi à vendre au prix, j'ai pas réussi à avoir ce prix-là, c'est vrai que le référentiel veut donner un prix plus élevé, mais moi j'y suis pas arrivé. Alors c'est vrai que le référentiel, c'est un très beau travail, mais ce n'est qu'un référentiel, et dans le même immeuble, on peut avoir un 5e étage avec une terrasse donnant plein sud sur un jardin, et vous vendiez un rez-de-chaussée donnant sur cour. Donc évidemment, c'est pas le même prix. Dans une même rue, dans un même quartier, il y a plusieurs prix, et ça, l'administration, elle le sait. Maintenant, vous pouvez ensuite vous défendre.
comment vous vous défendez, vous faites une enquête de voisinage, vous renseignez sur les prix de vente de vos voisins, et ensuite vous allez à la conservation foncière, vous demandez le titre foncier, vous demandez la copie du contrat de vente, c'est une information publique, légale, auquel tout le monde a droit. Vous allez à la conservation, donc vous prenez une copie de l'acte de vente, vous ramassez le maximum d'informations vraies, et vous pouvez constituer votre dossier pour vous défendre auprès de la TPI si vous considérez que vous avez été lésé. J'espère avoir été utile avec mes questions et réponses, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine foire aux questions. Merci.